Maxime Switek. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour David Doucan. Bonjour. La politique ce matin, c'est Marine Le Pen qui, au grand rendez-vous, a tendu la main hier à certaines personnalités de droite comme Henri Guénaud, comme Nicolas Dupont-Aignan. Elle appelle le camp des patriotes à se ranger derrière elle, un peu comme si elle avait déjà gagné finalement. Alors David, est-ce que c'est simplement un propos de campagne classique ou bien est-ce qu'il faut désormais prendre au sérieux l'hypothèse d'une victoire du Front National en mai prochain ? Il faut plus que jamais la prendre au sérieux et en fait il faut se mettre ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Oui, Marine Le Pen peut gagner la présidentielle. D'abord parce qu'elle a déjà gagné le débat idéologique. Repli sur soi, défiance vis-à-vis de l'Europe, peur des immigrés, ce sont ses thèmes à elle depuis toujours et ce sont eux qui occupent l'espace politique presque sans partage. Ensuite, elle est servie par l'actualité, la casse à Bobigny, c'est du pain béni, les attentats déjoués qui nous rappellent à tous la menace terroriste, la nouvelle mode aussi qui consiste à cogner sans discernement sur les journalistes, c'est quasiment elle qui l'a inventé, mais aujourd'hui tout le monde le fait, François Fillon bien sûr, Manuel Valls, ne l'oubliez pas, pendant toute sa campagne de la primaire, Emmanuel Macron aussi par exemple, qui accuse les médias d'être paresseux, ça ne coûte pas cher, ça rapporte dans l'opinion, pense-t-il, et peu importe si ça favorise le raz-de-marée des thèses complotistes, sauf que tout ce qui fait peur, tout ce qui flatte les pires instincts conforte l'électorat de Marine Le Pen. Mais David, qu'est-ce que vous faites du fameux plafond de verre qu'elle n'est pas censée pouvoir briser pour gagner au second tour ? Le problème, ce n'est pas le plafond de verre, le problème c'est le plancher. Le socle électoral de Marine Le Pen se solidifie quand celui des autres repose sur du sable. La droite est empêtrée dans les affaires. François Fillon essaye désespérément de garder la main sur son camp, mais l'effritement se voit à l'œil nu. Le vote catholique, par exemple, on le lui croyait acquis après la primaire. La tartufferie dont on l'accuse pourrait bien le lui faire perdre. Quant à la gauche, elle reste à ce stade éparpillée. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon n'arrivent pas à se joindre au téléphone, apparemment. Et le ralliement de Yannick Jadot, qui devait se passer comme sur des roulettes, semble bien plus compliqué que prévu. Enfin, Emmanuel Macron n'a toujours pas de programme identifié et préfère philosopher sur sa dimension christique, je cite. Seul bémol, le socle de Marine Le Pen est solide, mais encore trop étroit. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'elle tend la main, qu'elle envoie des signaux à une partie de la droite. Mais n'en doutez pas, si le plancher s'effondre pour tous les autres, elle n'aura plus de problème de plafond. Et Marine Le Pen peut gagner, c'est ce que vous dites. On verra tout à l'heure à 8h15 ce qu'en pense Christian Estrosi, qui sera notre invité pour l'interview politique. Merci David Doucan.